Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. C'est le révérend Doumia, votre ami de chaque jour. Bien, aujourd'hui je vais vous parler un peu de quelque chose de très important. Jeune chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, il faudrait que tu saches que tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est une évidence. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, donc tu dois constater que dans ta vie chrétienne maintenant, il y a des anciens péchés que tu commettais qui ne doivent plus être là. Et tu vois un peu, et tu dois avoir des fondements. On ne peut pas construire des immeubles, des bâtiments sans sous-bâtiment. Et l'une des choses que tu dois être vraiment conscient de cela, c'est que dans ta marche chrétienne, tu auras affaire à des batailles. Tu auras affaire à des combats. Et beaucoup de jeunes, quand ils affrontent ça, souvent ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie chrétienne est comme ça? Je suis tenté ici, on ne me comprend pas, voilà, j'ai tel problème, j'ai telle situation. Non, c'est parce que peut-être que tu ne sais pas. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 batailles qu'un jeune doit mener pour ne pas être vaincu. Il y a 10 batailles, il y a 10 combats que tu dois mener. Lorsque nous prenons Bible dans 1 Samuel, le chapitre 17, ce chapitre-là nous parle du grand combat qu'a eu David avec le petit David, avec le grand Goliath. Voyez-vous, il y a des leçons qu'on tire. Donc en tant que jeune chrétien, il faut te préparer à des batailles. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Ne pense pas que parce que tu as donné ta vie à Jésus, il n'y aura pas de lutte. Des fois, tu auras envie de pécher, mais ton homme intérieur va dire, non, tu ne dois pas pécher. Il y a des batailles, il y a des combats. Et c'est ce que tu dois comprendre. Je vois beaucoup de jeunes abandonner le Seigneur, relâcher parce que non, ils ont eu affaire à des tentations, ils ont eu affaire à des moqueries, ils ont eu affaire à des oppositions. Non, ça fait partie de la vie chrétienne. Et voici les 10 batailles. Première bataille que tu dois mener, c'est la bataille contre la mondanité. Il faut bien noter la bataille contre la mondanité. Aujourd'hui, les plaisirs mondains, les go, les gars, beaucoup de choses. Les boissons, l'alcool, aller ici, aller là, se promener, faire des bêtises, être impoli avec ses parents, être insoumis, se jouer les rebelles. C'est la mondanité. Et Jean, le chapitre 2, verset 15 à 17, nous dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, première bataille que tu vas avoir, c'est la mondanité. C'est tes amis vont vouloir te dire, non, allons coucher avec des filles, allons voler, allons mentir, allons faire de tels médicaments, nous allons avoir la puissance et tout ça. Tu dois résister à ça. C'est la première bataille que tu vas devoir mener. Et il faut te préparer. Jésus t'a déjà donné les clés. Dans 1 Jean 4, verset 4, il est écrit, celui qui est en toi, Christ est plus grand que le monde qui est dehors, que le diable qui est dehors, que les tentations qui sont dehors. Donc il faut te préparer. Tu te sens que non, tu es en train de mener des luttes contre la mondanité, les pressions, c'est-à-dire les anciennes choses que tu as abandonnées. C'est tout à fait normal. C'est la preuve vraiment que tu es né de nouveau. Donc il ne faut pas oublier ça. C'est un fondement crucial et sérieux. La mondanité, tes anciens péchés vont vouloir venir te tirer. Mais tu dois dire à Satan, ça ne marchera pas. Deuxième bataille, c'est la bataille contre le découragement. Oh oui, de découragement. Les mauvaises notes en classe vont vouloir te décourager. Tu comprends? Tu as des besoins, tu n'as pas d'argent, ça peut te décourager. Tu as fait des prières, tu as prié, tu as gêné même, tu as intercédé, tu as fait des veillées et tu ne vois toujours pas le résultat. Satan va venir te dire, mais ça sert à quoi? Ton Dieu, tu suis là, il n'y a pas de résultat. C'est pas la peine, il faut le laisser. Mais il est en train de te séduire parce que si tu rétrogrades, il ne va pas te rater. Donc la bataille que tu dois mener, c'est la bataille contre le découragement. Josué, Dieu a dit quoi, Josué? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. On n'a pas dit qu'il va venir te fortifier. Toi-même là, il faut te fortifier. Le mot fortifier, c'est en grec, c'est le mot oikodomio. Oikodomio veut dire construire, bâtir, renforcer. Tu vois un peu comment on fabrique les digues. Lorsqu'il y a les ponts, comment on renforce les trous, comment on renforce. C'est comme ça que tu dois te renforcer. Comment? Par la parole de Dieu, par la prière, par la méditation. Dans ton homme intérieur, tu vas faire des business, ça ne va pas marcher. Satan va te dire que non, mais ça ne marchera pas. Dieu ne peut rien faire pour toi. Regarde comment tes amis prospèrent. Il va te limer avec ça. Mais tu ne dois pas te décourager. Ça, c'est la deuxième bataille. Tu dois dire que si Jésus ne s'est pas découragé, je ne vais pas me décourager. Je ne vais pas aussi me décourager. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dehors. Donc la deuxième bataille, ça sera la bataille contre le découragement. Il aura assez de choses. Assez de choses qui vont venir dans ta mentalité. Tu vas te poser des questions. Est-ce que je vais réussir mon avenir? Mais telle personne m'a déçu, telle personne m'a trahi, tel responsable, tel pasteur, tel frère m'ont fait ceci. Frère, c'est une bataille. Troisième bataille, c'est la bataille contre la voix de tes amis. Oh yes, la bataille contre la voix de tes amis. Tu sais quoi? On ne choisit pas son père et sa mère, mais on choisit ses amis. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les jeunes se font avoir par les amis. Soyez de la catégorie des jeunes qui peuvent dire à leurs amis, bon les gars, je suis désolé, mais moi je ne vais pas avec vous, je dois aller étudier. Ah, donc toi, tu veux dire quoi? Toi, tu dois aller étudier quoi? Non, nous, on n'a rien à faire.
Non, je n'ai pas dit que vous n'avez rien à faire, mais moi, à cette heure, je dois aller étudier. On sort, on va aller s'enjailler en boîte de nuit. Et c'est comme ça, souvent, certains amis se sont fait empoisonner. Vous partez, vous êtes assis à table en train de boire, et tu donnes d'autres, tu t'en uriné, et puis prends des médicaments, ou bien de la drogue, mets ça dans ta boisson, tu viens, tu bois, tu n'es pas au courant. Allez, tu t'en vas, en même temps, tu t'endors, ou bien la drogue a pris effet, et tu prends goût à ça, ta vie est détruite. Tu marches avec qui? Qui sont tes amis? Non, c'est mon frère sang, c'est ma copine. Ils t'ont mis dans quoi? Certains ont découvert le péché à cause de leurs amis. Il faut savoir dire à ton ami, frère, je dois aller à l'église, je dois prier. Mon ami, je t'invite à l'église. Cette affaire de drogue là, arrête. Cette affaire de vol là, il faut arrêter. Donc, la bataille que tu vas mener là, ce sont tes amis. En classe, ils vont vouloir proposer des choses bizarres et tout ça. Allons voir tel féticheur, allons voir tel marabout. Dis, je suis une nouvelle créature. Et il faut sélectionner tes amis. Tu es un frère en Christ, marche avec des frères en Christ. Tu es une soeur en Christ, marche avec des soeurs en Christ. Tu ne peux pas dire que tu es un frère en Christ, pas tout ton temps les païens. Si tu avais les païens là, c'est pour leur annoncer l'évangile. C'est pour leur dire que Jésus les aime. Mais ce n'est pas pour copier leur mode de vie. J'espère qu'il me fait comprendre. Autre bataille que tu dois mener encore, c'est la bataille contre l'immoralité sexuelle. Ah oui, ça c'est une bataille que beaucoup de jeunes mènent aujourd'hui. Et tu dois remporter la bataille contre la masturbation, la bataille contre la pornographie, la bataille contre les pensées sexuelles impures, la bataille contre la convoitise. Quand ça vient là, il faut dire Seigneur, non, je refuse ça au nom de Jésus. Il y a certains d'entre vous qui pensaient que parce qu'on est des chrétiens, donc il n'y a plus de lutte. C'est faux. C'est faux. Le diable n'aime pas ça. Il veut que tu dérailles. Il veut que tu amènes loin du Seigneur. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire je refuse ça. Je ne suis pas dans ça. Je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Dans la bataille contre l'impudicité, des filles vont venir te séduire. Des garçons vont venir te proposer d'ailleurs pour dire il faut coucher avec moi. Non, tu dois refuser ça. Voyez-vous, si tu es au courant de ces batailles que tu dois mener, toi-même quand tu sors, tu es prêt. Voilà pourquoi Dieu permet à ce que tu sois connecté à cette vidéo. Ne lâche plus jamais la marche chrétienne. Jamais. Si tu t'es tombé, relève-toi et puis continue. Autre voie encore, autre bataille du moins que tu dois mener, c'est la bataille contre l'intimidation et la peur. L'intimidation et la peur. Oh, toi, si tu fous encore d'affaires de Dieu, tu vas voir. Il y a des jeunes comme ça, ils ont abandonné la drogue, ils marchaient des dealers de drogue. Et ils ont menacé ces gars. Ah bon, donc tu n'es plus à nous. Donc tu n'es plus à nous. Donc tu veux dire ceci, cela. Tu vas voir. Dites-les, il faut leur dire, je ne vais rien voir. Christ est avec moi. L'ange de l'Éternel campe autour de moi. Et puis il n'y a rien. Ça ne va pas aller à quelque part. Donc l'intimidation, l'esprit de peur, la peur du lendemain, la peur de la maladie, la peur des sorciers, la peur des démons, la peur de ceci, la peur de cela. Pourquoi tu as peur? Le Seigneur dit, il est avec toi. Donc prépare-toi. Quand tu vas faire face à la peur, rappelle-toi que le Seigneur est avec toi. Rappelle-toi que le Seigneur est avec toi. Autre bataille que tu vas mener encore, c'est la bataille contre l'orgueil et l'oubli. Oui, beaucoup de jeunes aujourd'hui, on ne peut pas leur donner des conseils. Ils pensent qu'ils savent tout. Fais attention à l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait cadeau aux humbles. Il faut être humble, accepte les conseils. Ne joue pas les tucas, les tucos. Non, on ne peut pas me dire quelque chose. Hein. Non, l'orgueil a détruit l'appel de plusieurs jeunes. L'orgueil a détruit le ministère de plusieurs jeunes. Ils souffrent en secret. Il se fait aider. Il dit, oh, lui, il peut faire quand même. Même cette vidéo que tu es en train de regarder, au lieu de te laisser humilier et transformer par le Saint-Esprit, tu dis non. Ça me fait quoi? Non, il faut bien réfléchir. Il faut savoir que c'est une bataille. Et chaque fois l'orgueil va venir, tes amis vont vouloir, ouais, c'est le gars, ouais, il n'y a pas l'homme pour lui. Non, c'est elle. Mon ami, il ne faut pas te fier à ça. Les mêmes amis qui te disent que ouais, tu es le gars choco, tu es la co, pata pata. Les mêmes demain, s'il y a un problème à la gendarmerie, à la police, ils vont tous fuir et ils vont te laisser. Donc la bataille contre les mauvais amis. Quoi d'autre encore? La bataille, oh oui, contre les réalités financières. Ah, la galère. Beaucoup de jeunes n'ont pas d'argent. Et ça les amène à rentrer dans le broutage, les manipulations, à être des arnaqueurs, à être des voleurs, à voler les parents. Non, même si tu traverses la galère, il faut rester calme. Garde tes valeurs. Souvent, tu n'auras pas d'argent. Moi, cela m'est arrivé plein de fois où tu n'as même pas 5 francs. Tu veux payer des habits, tu veux payer des chaussures. Tu vois pas que c'est difficile. Tu vois tes amis sont sapés, ils ont ceci, ça te peine. Oh, tu sais très bien aussi que la source de leur argent, là, c'est pas correct. Ils volent. Ils volent les parents. Ils mentent. Ils arnaquent les gens. Ne rentre pas dans ce lot-là. C'est les batailles que tu vas mener. Si tu veux remporter la victoire, prépare-toi. Affronte-les. Quand tu les as traversés, le Seigneur va t'élever, le Seigneur va te bénir. Un autre combat que tu dois mener, c'est le combat contre l'esprit séparatiste. C'est ce qu'on appelle l'esprit séparatiste. L'esprit séparatiste, c'est se séparer. Regarde, toi qui m'écoutes, frère et soeur, s'il y a un péché qui a détruit la vie des jeunes, tu sais c'est quoi? C'est le fait de se séparer de sa famille spirituelle. Si tu te sépares de ta famille spirituelle, tu seras étonné. Satan va te faire plonger dans les péchés les plus coriaces. Non, on m'a frustré à l'église, tel pasteur m'a frustré. Si quelqu'un t'a frustré, appelle la personne, il faut lui dire, ah, ce que tu m'as fait là, ça ne va pas plus, il ne faut plus recommencer. C'est mieux.
Au lieu de te mettre à l'écart, de rester dans ton coin, de faire ceci, de faire ça, ça n'a pas de sens, mon gars. Donc je t'encourage à combattre le bon combat de la foi. L'esprit séparatiste, certains ont quitté des églises, ont quitté les mères spirituelles, ont quitté les pères spirituels, ont abandonné la maison familiale. Et quand ils se sont séparés là, ils sont devenus comme des rebelles. Leur présentation physique, leur comportement, leur langage, tout a changé. Si tu t'étais séparé de ta famille spirituelle, il faut t'humilier, il faut revenir. Tu n'as pas réussi le combat à ce niveau. Tu dois remporter la victoire. Humilie-toi et reviens. Autre combat encore que tu dois mener. J'ai presque fini. C'est quoi encore? C'est la bataille contre l'esprit d'intimidation de la voix des parents. Tu sais, le fait que tu sois chrétien, c'est pas tout le monde qui est content. Il y a des parents qui ne sont pas contents. Et ils vont te décourager. Ton affaire d'église est trop. Oh, ton affaire de Dieu est trop. Tu pries trop. Tu as dit, ok. Les mêmes parents qui t'ont découragé là, demain tu vas regarder, non? Tu vas aller prendre grossesse au dehors, tu vas envoyer à la maison. Les mêmes vont te mettre dehors. Or, quand tu aimais Dieu là, on peut aller sur toi. Donc, il faut être intelligent, il faut être sage. Quand tu vas lâcher la main de Dieu et tu vas tomber dans la drogue là, les mêmes encore vont te mettre dehors. Frère, voilà les 10 batailles que tu dois mener. La bataille contre la modernité, la bataille contre le découragement, l'intimidation et la peur, l'orgueil et l'oubli, l'immoralité sexuelle, la voix de tes amis, la bataille contre les réalités financières, contre l'esprit séparatiste. Chers amis, il y a beaucoup de batailles. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il faut mener ce bon combat de la foi. Quand tu finis de regarder cette vidéo, regarde tous tes challenges, regarde tous tes défis et dis, au nom de Jésus, je vais avoir la victoire. Ça fait partie de la vie chrétienne. Regardez comme Jésus a payé le prix. Et toi aussi, tu dois payer le prix. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Je t'encourage au maximum d'aller appliquer cet enseignement. Tu es un champion, tu es une championne, tu es un guerrier. Remporte tes batailles parce que Jésus-Christ est ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre ami, le révérend Doumbia. Merci de partager cette vidéo. Shalom chez vous au nom de Jésus. Amen.